Destinée retrouvée. Rahab la prostituée. Nous sommes en Josué, le chapitre 2. Parlant de destinée retrouvée, c'est lorsque Dieu le Père descend de son trône de gloire et vient sur la terre à la rencontre d'un homme ou d'une femme en détresse pour le restaurer et le mettre dans son bon chemin. Dieu peut créer une circonstance ou permettre une circonstance afin de te catapulter dans ta destinée. C'était ça le cas de cette jeune dame connue sous le nom de Rahab dans notre texte de Josué 2. Je rappelle que la notion de destinée renvoie à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et non ta volonté. Nous allons nous intéresser à Rahab. Qui était Rahab? Rahab, ce nom signifie large, ce qui est vaste. En d'autres termes, cela veut dire la gloire. Elle était une femme prostituée, femme idolâtre et très belle, car aucune prostituée n'est de l'à peu près en termes de beauté. C'était une prostituée professionnelle dans un coin à l'extrême gauche sur la muraille de Jéricho, où elle avait une grande et belle maison pour recevoir ses clients. Donc Rahab gérait du busy. Elle faisait du busy, c'est-à-dire le commerce de son corps, le commerce de sa nudité aux hommes moyennant de l'argent. La prostitution, c'était ça, la vie de Rahab. C'est quelque chose qui était collé à sa peau, de sorte qu'on ne disait pas Rahab sans ajouter la prostituée. Certainement qu'il y avait d'autres femmes, d'autres jeunes dames qui portaient aussi le nom de Rahab dans la ville. Elles pouvaient être couturières, commerçantes, institutrices, etc. Mais la sœur Rahab, dont il est question ici pour la retrouver, il fallait tout de suite dire Rahab la prostituée. Et tout le monde savait de qui il s'agissait, car elle était la seule Rahab qui se prostituait dans Jéricho. Rahab, c'était une femme marginalisée. Personne ne voulait s'associer à Rahab. En premier, ses parents l'ont renié. Son père, son papa, son propre papa l'a renié. Sa maman avait honte et elle regrettait d'avoir accouché une telle fille. Ses frères et ses sœurs s'étaient soyés sur eux dans le quartier. Ils avaient honte et ils ne pouvaient plus faire le malin dans le quartier. Rahab était la honte de toute la famille. Une femme qui s'habille à moitié nue, des mèches de toutes sortes de couleurs, un maquillage qui révèle le métier de prostitution. Elle avait un accoutrement, une tendance pour pouvoir capter l'attention de ses clients potentiels. C'était ça, Rahab. Elle menait une vie de débauche à outrance. La dépravation était son pain quotidien dans la ville de Jéricho. Car les prostituées que vous voyez fonctionnent sous l'effet de la drogue. On l'avait caricaturée à cause de sa situation. Lorsqu'une mère, une femme veut donner un nom biblique, trouver un nom biblique à sa fille, ce soit de Ruth, Esther, Déborah, Sarah, on peut facilement trouver les noms comme Marie, Marthe, Déborah. Personne ne veut donner le nom Rahab à sa fille de nos jours. On ne trouve plus de nom Rahab de nos jours.
Or, dans Rahab était cachée la gloire. Rahab avait une destinée légendaire. Elle transportait une grande grâce. Rahab signifie large, ce qui est vaste, la grandeur. Nous constatons ici qu'il n'y avait rien de glorieux dans la vie de Rahab. Or, elle était prédestinée à la gloire, car son nom signifie la gloire, la grandeur. Et elle se trouvait malheureusement dans un manteau de prostituée. Quel contraste! Sa vie ne faisait pas envie. Satan avait réussi à inverser son histoire, de sorte à la rendre célèbre et très connue dans le négatif. Dans la notion de destinée, il y a destination, c'est-à-dire là où tu vas finir. La prostitution n'était en aucun cas la destination de Rahab. Jéricho n'était pas sa destination. C'était plutôt la boue dans laquelle elle était tombée par imprudence sur le chemin de sa destinée. On la traitait de toutes sortes de noms d'oiseaux. Mais ce n'était pas sa finalité. Grande sœur, grand frère, tu n'es pas encore à ta finalité. Cette situation que tu vis n'est pas ta finalité. La maladie, le célibat, la stérilité ne sont en aucun cas ton terminus. Les murailles de ton Jéricho vont tomber dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, les murailles de ton Jéricho vont tomber au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans le déshonneur, car une grande destinée est cachée en toi. Au nom puissant de Jésus.